Ouais, mais il a pas participé à la première, donc il doit pas partir premier. Ah bah alors après, il faut voir si Phoenix va lui dire d'attendre ou pas. Normalement, il doit attendre. C'est Ah, le je savais seul, pas ça. c'est le seul cas. Ça c'est considéré comme arrivé en retard et Même en cas de lag, il doit partir dernier. ouais, c'est pas dans le règlement ça. Bah écoute, tu sais quoi, qu'est-ce qu'on fait? Non, bah laissez-le comme ça, oui, parce qu'il a tout fait pour revenir sur le salon à cause de ses lags, oui, à la limite. Non, c'est pas un retard, il était présent la première, oui, il était, Oui, il était présent, mais c'est pas un retard. il était là, oui. C'est pas un retard. C'est pas considéré comme un retard. Voilà, la course est lancée. Dans 30 secondes, ça part. Donc Aerox, le GTBE, numéro 46. Et tu vois, le Mobius, en ayant une mauvaise connexion, il allume à tous les virages, il allume ses pneus parce que, je sais pas, il y a des micro-lags. Alors, est-ce que ça Ou alors est-ce compte? que c'est son style de conduite aussi, hein? Non, 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 mais très clairement, il y a des micro-lags aussi en même temps, donc est-ce que ça compte dans l'usure? Je sais Et pas. c'est parti. Ouais. Et voilà, donc les 370 Z vertes devant les bleus. On va voir combien de temps ça va tenir. Ouais, Pat et Code Kawa et Voilà, Aerox peut tenir un moment, hein. la sublime 370. Bon, hashtag moche, moi je préférais la 350. Dites-nous ce que vous en pensez. Je préfère aussi la 350. Elle est un peu trop tuning, elle fait moins classe. Elle a à peu près les mêmes lignes, mais du coup, elle a perdu un peu en fluidité, qui faisait que la 350 était classe quand même. Voilà, donc ça bastonne, il y a Pat qui s'introduit directement à l'intérieur. Aerox est obligé de céder. Donc déjà derrière, ça pousse. On a Booba qui est en 3ème position. Suivi de Phoenix, Kotkawa qui a déjà dû céder ses Ouh, la boîte places. passe déjà. Oui, oui, oui. Et Booba qui sort un peu large. Non, Phoenix en profite pas. Voilà, Booba qui envoie directement la Nitro. Voilà, donc là c'est la ligne droite, c'est Nitroland. Ouais, bah, cette ligne droite là, c'est là où il dépasse, hein. De toute façon, c'est un des seuls endroits du circuit où on peut dépasser en toute sécurité. Alors, je suis étonné, Aerox ça a pas l'air d'avoir mis la Nitro pour contrer. Il Oh, le attend la pauvre fin. Code Kawa, il s'est déjà défait doubler par toutes les voitures bleues. De toute façon, bon, quand on a des gars de ce calibre là derrière, en général, on résiste pas trop. Mais devant, ça tient bien. Il y a juste Booba qui en a profité. Il s'est intercalé derrière Pat. Je pense qu'il va tenter de le passer sur la ligne droite des stands si celui-ci n'utilise pas la nitro pour résister. Et on salue Fred, le Drift Finistère sur le chat. Ça fait plaisir de le voir. Eh bien, salut à lui. Oh, Phoenix qui tente l'extérieur sur le premier virage. Alors, est-ce que Aerox va lui rendre la politesse à l'intérieur? Non, il cède. Et Titech en profite pour se glisser à l'extérieur. Ça passera pas. C'est pas encore fait. Si, c'est fait. Et Titech qui sait. Oh, Aerox qui touche un peu l'herbe. Titech qui est derrière son frère. Et Ouais, Booba qui est passé premier. Donc là, par contre, la Booba, il va être en mode avion. Le but, c'est qu'au moment où Phoenix et Titeg vont réussir à passer, Pat, il faut qu'il soit le plus loin possible. J'ai l'impression que les GTB sont très économes sur le nitro. Oui, ils vont peut-être les conserver J'ai pour pas la fin, l'impression, hein. c'est pareil, hein. Phoenix a passé Pat sur la ligne d'arrivée, enfin sur la ligne droite des stands. J'ai pas l'impression que Pat a mis la nitro pour résister en fait. par contre, je vais nous rendre compte qu'on ne voit pas le nitro. Non, 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 on le voit c'est pas, ce que je disais avant la course. malheureusement, En fait. On voit pas où en est la jauge de nitro des participants. Donc pour les commentateurs, c'est au top. On fait tout au pif. Non. Voilà, Bon, c'est mystère. On nous dit, Non. on nous dit pas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit très clairement quand ils s'en servent. Oui, on voit quand ils s'en servent. On voit le compteur quand même qui s'envole. On voit clairement des dépassements de folie furieuse. Voilà, et bah Phoenix qui passe sur Pat aussi à l'intérieur.
Bon, allez hop, Phoenix, passé. Et j'avoue, après, qu'on aurait pu. C'est pas plus mal, parce que moi, je sais que. C'était l'an dernier, je crois. Où j'avais le Twitch allumé en fait à côté certaines fois. J'entendais genre à combien il était, ou alors Ah oui. des Ah infos. ouais, tu faisais de l'espionnage industriel, toi? Ouais, en pleine course. Aïe 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 aïe. Mais oui, double le Titech. Oh, j'hallucine. Mais je crois que la moitié des participants qu'on avait sur le Twitch, c'était les pilotes en course. Ouais, mais moi je faisais pas ça parce que j'avais trop peur d'avoir des lags en fait. Oh là là, et Autrus qui passe patte aussi. Non, ah, ce Quoi. coup-ci il a mis la nitro pour résister. Oui, aïe aïe. Ça a touché un peu sans gravité. Par contre, il n'y a pas le moindre dégât pour le moment. Il n'y a pas une seule voiture endommagée. C'est quand même vachement plus fun tout d'un coup. Hein. Ah bah, en tout cas, à regarder, c'est plus intéressant. Bon, là, malheureusement, voilà. Alors, Booba qui a mis de l'écart. Combien est-ce qu'il a mis d'écart? Puisque maintenant, on a les écarts en temps réel à chaque checkpoint. Et ça, c'est bon. Booba a 2 secondes 202 d'avance sur Phoenix. Et 2,686 sur Titech. Donc, Titech qui est déjà 3ème. Et Booba qui a mis de la distance. Il est loin. Ouais, Sur mais la ligne d'arrivée, il est à 2,336. Il prend du temps sur Phoenix. Bon, ok, c'est le tour où Phoenix a dû dépasser Pat. j'ai pas l'impression que les GTBE ont trop tapé dans le NOS, donc Oui, j'ai pas l'impression non plus, mais pour le coup, est-ce que c'est une bonne stratégie ou est-ce que c'est vraiment à la fin qu'ils vont revenir? bah après ils sont toujours là, hein, ils sont présents. Hein. Aerox, il est collé au roue. Hein. Bah en fait, c'est Pat qui résistait le mieux jusque-là, mais du coup, Aerox c'est derrière Pat. Enfin, les 3 voitures vertes là qui sont derrière, hein, malheureusement. Moi, je viens juste de voir le dépassement d'Autrus sur patte. Ça, juste maintenant. Ouais, oui, il l'a passé juste sur la ligne droite des stands là. Ah ouais, moi j'ai à peu près 20 secondes de décalage avec Twitch. Bon, c'est normal. Oui, ça c'est logique. Par contre, il y a Kodkawa qui se fait un peu distancer. On est qu'au 4ème tour sur 21. Et les 3 voitures vertes sont déjà derrière. Oh Mais là là, c'est pas oh fini. Titech. Non, je rêve. Titech Ah, il a cassé, il a des gars. Je rêve. Ah, Il c'est aura la fait première de la attendre saison. le round 6. Oh putain, il a déco. Ah la déco. Ah, Oh j'y non. croyais pas une erreur comme ça de la part de Titech. Et c'est la déco. Donc là, il y a un Booba qui est en tête devant, qui est en train de se frotter les mains. Espérons qu'il n'y aurait pas une déco tous les 4 tours, comme t'as déjà eu cette... Malheureusement, oui, c'est ce qu'on a eu jeudi soir, ouais. Ah moi j'allais faire un screen là, je me suis dit tiens c'est Titech première. Ouais, là je pense que t'aurais pu faire un screen. Partage, like et tout les mecs. Il y avait moyen, les mecs c'est bon, si Titech est humain. il a fait une erreur. On a une Enfin, preuve, c'est un être humain et tout. Appelle Mulder et Scully. Et malheureusement, non. et non, malheureusement, c'est une déco. C'est la faute du chat qui a bouffé le câble. Voilà, donc là on entend le rire sarcastique de Booba devant. Le rire frénétique quand il a compris qu'il avait ses chances de rester en tête. Il a toujours 2 secondes 3 d'avance sur Phoenix, l'écart se tient. Alors la question est de savoir, il tient l'écart avec Phoenix, il vient de taper un 1.26.3. Donc est-ce qu'il tient l'écart en balançant des petits coups de nitro? Est-ce qu'il tourne à la nitro ou est-ce qu'il tourne Ah, sur ça. le 26.3? Je pense qu'il tourne à la nitro du coup, puisqu'il n'avait pas réussi à faire ça aux essais. Mais il en est capable, je pense. Évitez de la respirer quand même, la nitro, c'est mauvais. Ah bah là, elle est en intraveineuse là. Là ils ont le Baxter de nitro qui traîne derrière la voiture là. Ils ont mis du scotch sur le bouton. C'est ça. Ouais. Non, c'est à la mode Fast and Furious, t'appuies une fois dessus, ça vide tout, on continue. Ah. Tu sens le mécano qui est content quand il récupère la voiture. Il n'y a plus d'embrayage, plus de boîte, la segmentation est morte. Le vilebrequin en croix. Ouais, mais ça va, c'est du solide les Nissan. Oh là là, Booba qui est passé un peu en glisse là. Je confirme, c'est solide quand même. C'est juste qu'on l'a remis. Enfin, c'est solide, mais je me suis quand même fait une sacrée peur en volant le Tier 370 Free Race. On a fait quelques baptêmes sur Silverstone et j'ai perdu les freins à 200.
Ah, t'as perdu les freins à 200. C'était moyen. Ça doit faire un peu peur, ouais. Ouais, ça doit faire bizarre. Ouais, Comment pour arrêter la C'était, manœuvre dans ce cas-là, c'est frein à main à connaissez- travers Si vous connaissez Silverstone, c'était sur circuit national, Ouais. en arrivant sur Brookland. D'accord, oui, oui, c'est pas le meilleur endroit non plus. Et donc du coup, le seul truc que j'ai pu faire, c'est rétrograder et puis juste avant d'arriver dans le gravier, donner un grand coup de volant pour arriver en travers. Et on s'est arrêté à 3 ou 4 mètres du mur, comme ça. Pas mal. Et Ça le fait- russe, ça fait alors une belle figure. pour la petite blague, genre, on faisait des baptêmes pour des concessionnaires russes. Et le russe qui était à côté de moi a rigolé. Il D'accord. était content. Il était content. Il était absolument content. Moi, je lui ai expliqué, mais ouais, désolé, j'ai perdu les freins, compagnie. Ah oui, mais je t'ai vu dans la ligne droite en train de taper le frein comme ça. Ah, Il a pas eu peur. Quoi. Il était, ouais, vas-y, on va dans le mur, on va dans le mur. C'est un russe, quoi. Et je pense que c'est un russe et qu'ils sont habitués à ce genre de choses. Mais il avait taquiné la vodka avant de monter dans la caisse. Ouais, peut-être, j'ai pas vu, mais. Non, c'est ça le pire, c'est qu'il était à jeun. Moi, voir Kalachnikov tous les jours, mur, pas impressionné. Et c'est vrai qu'ils sont assez spéciaux quand même, hein, parce que bon, et à chaque fois qu'il y en avait un qui rentrait. Alors il y a que les nanas. Ça, les nanas, elles nous disaient bonjour à chaque fois parce qu'elles nous aimaient bien. Et par contre, les mecs, à chaque fois on disait bonjour, mais moi j'attends un paquet de réponses. Hein. D'accord, bah, en même temps, si c'est les nanas russes qui te disent bonjour, tu vas pas te plaindre non plus. Hein. Et surtout qu'on on en a eu que deux. Hein. Enfin, moi j'en ai vu que deux dans ma voiture en tout cas. Donc j'avoue, les deux. Il y avait moyen de C'est moyenner. fait. Quoi. Je sais Ah, pas y a s'il pas de fallait mal à se forcément faire du monnayer, mais même comme ça irait. Hein. Aïe aïe aïe. C'est les joies d'être pilote automobile. Ah bah ça marche au moins aussi bien que d'être chanteur, ça. Hein. Ouais, je pense que si t'es guitariste, il y a moyen que ça marche un peu plus. Hein. Ouais, bah ça c'est sûr que... Mais bon, vu que je sais pas jouer de guitare, Eh bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, quand t'auras maîtrisé les GT3 et les GT4, il te restera la guitare. Le physique de surfeur, tout ça. Enfin, faut dire aussi que physiquement, les coureurs de course automobile, enfin je sais pas, tu vois Sébastien Loeb, bon ok il est gymnaste à la base, mais enfin, en général ils sont bien taillés aussi, hein, quand ils sont au mieux de leur forme. j'avoue que déjà moi en 6 mois, comment j'ai changé, c'est déjà c'est hallucinant quoi. Ah bah programme intensif, ouais tu m'étonnes. Bon, Et il y a donc, raison. ça devient, bah disons que ça devient un peu lassant là, et il y a Et il va y avoir les pits. Il va y avoir les pits. Enfin, il va y avoir les pits. Mais alors bon, du coup Phoenix est revenu à 1 seconde 9 de Booba. Ah bah non, il est nouveau à 2 secondes. Il navigue, hein, Booba arrive à tenir l'écart. Oui, peut-être que tu as une écart avec plus de noz, on sait pas. Alors effectivement, on ne sait pas s'il tient l'écart avec le NOS ou sans. Je pense qu'il tourne avec des petits coups de NOS en fait en sortie de virage. Ils ont tous mis, je pense, de toute façon, de ce que j'ai vu depuis... Oui, je suis quasiment jamais servi de la nitro, mais globalement, t'as meilleur temps de la mettre toujours au minimum. Je vois pas l'intérêt que t'as à la foutre à fond en fait. Et là, du coup, je pense qu'il l'utilise un petit peu pour les sorties de virage. Bah, je vais mettre dessus, on va voir. Hein. Phoenix revient légèrement, hein, une 8. Autrus, par contre, qui a 4 secondes derrière. Ça paraît énorme, hein, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que là, ça, 4 secondes à ce niveau-là, ça commence à faire beaucoup. Pat qui est à 6 secondes, Kotkawa qui est à 9, et Aerox qui est à 14. Aerox, il a pas vraiment eu le temps de se chauffer, hein, il tourne en 1.27.4 au mieux. Ouais, elle monte bien la Z de. Ouais, 2,50. Hein. 2,50 dans le bout droit. Hein. Ouais, je pense qu'il gère à la nitro. Hein. Ah bah là, de toute façon, Booba, il tient potentiellement sa victoire de la soirée, donc je crois pas qu'il va faire de politesse à Phoenix. Ça va dépendre comment ça va se passer dans les stands. Oui, ça va dépendre des stands, mais là, ils ont suffisamment d'écart pour normalement pas se gêner. Quoique 2 secondes d'écart, c'est un peu short. Alors après, on va voir qui est-ce qui va undercut. Parce qu'on arrive au tour 9 là. On est à la fin du tour 9, donc potentiellement on peut rentrer dès maintenant au stand. Je pense qu'ils vont rentrer autour 10 ou 11. Non.
Hop, Phoenix et Booba continuent. Autrus aussi. Autrus Non, aussi. Pat continue aussi. Vu qu'il Non. n'y a pas de stratégie du fait que tout le monde est à peu près écarté sur la piste, donc ils ne pourront pas se gêner dans les stands, mais je pense que ça s'arrêtera vraiment à la moitié de la course. Oh, Aerox. Ouf, oh le crash. Ouf, non, c'est bon, pas de dégâts. Pas de dégâts, c'est bon. Bon, par contre, il est au bac à sable. Hein. Ah, il a posé la voiture. Mais bon, pas de dégâts, ça c'est bon signe. Ouais. Et je Bah, crois là, qu'il a les boules et qu'il se gare. Non, c'est bon, il repart. Oui, il va au pit en marche arrière, je suis pas sûr qu'on ait le droit à ça. Bon, il va la rentrer puis il va pas ressortir, je pense. Putain, marche. Ouais, il fait des. Il en a marre, c'est, ok. Ouais, alors par contre, faut pas trop qu'il traîne parce que les autres vont arriver. Alors, donc Ah, à l'arrière. Ah ouais, ils sont à 6-8. Donc le pneu arrière gauche qui morfle beaucoup sur ce circuit. Donc est un circuit où la voiture reste lancée en fait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gros freinages, il n'y a pas beaucoup de virages lents. Donc c'est un circuit qui est tout à la trajectoire, tout à pleine vitesse. Ce qui normalement est bon pour l'usure des pneus, sauf pour celui qui ramasse la grosse majorité des virages. Et la grosse majorité des virages, c'est des longs droites. Ok, alors Booba est rentré, Phoenix rentre, Autrus aussi. Oui, il rentre Quel aussi. suspense alors! Ah bah Pat Autour aussi, 10. allez. Et Booba qui se fait un peu arnaquer puisque du coup il croise la voiture d'Aerox qui est au stand et sa voiture a freiné. Oh, c'est pas cool. Et du coup Phoenix qui freine aussi, Autrus, sa voiture qui fait une rentrée très rapide au stand. C'est là qu'on voit que toutes les voitures rentrent pas à la même vitesse, c'est horrible. Kodkawa qui rentre, voilà. Booba Et qui du repart coup, en first. Booba qui repart tout doucement. Ah, Et Phoenix aussi. Il va juste repartir de... Ouf, non c'est bon. Et du coup, Phoenix est à son cul. Je crois que Phoenix a gagné beaucoup de temps sur l'arrêt au stand et voilà. Et voilà. On a récupéré Aïe, Tic aïe, aïe. Tac. Oh là là, le pauvre Booba, il s'est fait perdre beaucoup de temps là. Rentrez pas tous ensemble au pit. Voilà. C'est... Et du coup, le Phoenix dans l'affaire a gagné pratiquement une seconde. Il était à 1 seconde 9 en retrait, il ressort à 7 dixièmes derrière, donc il a gagné plus d'une seconde. Et Autrus, c'est pas loin, hein. Je vais. Parce que du coup, vu qu'on m'a. Pour dire le mot comme il se doit, on m'a énormément fait chier avec le track limit quand j'étais là-bas. Ah oui. Bon, les track limit encore, on va dire dans le jeu, on s'en fout. Mais par contre, la ligne blanche de sortie des stands, je crois qu'il y en a pas une qui l'a respectée. Ouais. Pas bien. Ouais, ils ont tous tiré à gauche de la sortie des stands. Ça, c'est Je pas crois qu'ils bien. s'en foutent. Hein, Mais c'est pas complètement. compliqué. Ben, pour vous dire le truc, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on était les 4, dont les 4 gagnants cette année en free race. Quand on est sorti, ils en ont rappelé 3. Ils n'étaient pas dedans. Pourquoi? Parce que tous, la sortie, n'ont pas respecté les lignes. Ah ouais, puis là-dessus, maintenant les organisations de course, ils plaisantent pas en général avec ça. Hein. Ouais. Et puis, je peux vous dire qu'en Angleterre, avec la MSA, donc c'est-à-dire que c'est la FFSA d'Angleterre, sont juste ultra pointilleux sur les limites de piste. Mais quand je dis ultra pointilleux, l'huile de jeté fusion, c'est de la rigolade. Ouais. C'est tout. C'est après le vibreur, si vous avez le vibreur, vous avez une partie verte, donc sur brandage par exemple, quand je prends le brandage, le premier virage, si vous allez sur la partie verte, c'est une track limit. On ne doit pas aller au-delà du vireur. D'accord. Et quand, en gros, on a le droit d'aller en dehors de la ligne blanche quand il y a un bout de vibreur blanc et rouge. Mais pas au-delà. Ah, Phoenix a mis les watts. Ouais, Phoenix a mis les watts, et voilà, il a fait l'intérieur. Un petit coup de noce. Phoenix est passé. Alors, on a fait une fois le contrôle pointu des pilotes en fonction des trajectoires. Je crois qu'il n'y avait pas 10% des pilotes qui étaient dans les lignes. Ah oui. Non, parce que mais en même temps, si vous regardez, en plus, le Grand Prix de ce week-end est un parfait exemple à Abu Dhabi. Les pilotes de F1 ne respectent F1, pas y a- du tout. Et moi, Non. maintenant, ça me choque. Maintenant, Ouais. ça me choque parce qu'on m'a tellement, on va dire,
matraqué avec ça. matraquer avec ça que ça me choque quand je vois ce qu'ils font, quoi. En F1, oui. Ou le pire, je crois que c'est en DTM ou en super tourisme. Alors, Mais après, comme on dit, c'est sûr que bon, mais c'est des pilotes de voitures un peu plus, ou même beaucoup plus que nous, c'est sûr. Donc, ils ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. après, Bah oui et non, c'est pas forcément. Je veux dire, c'est des bons pilotes qui doivent être capables de respecter les lignes. Hein. oui, mais ils considèrent qu'un peu c'est les défauts des circuits modernes. Donc après, si tout le monde le fait, bah tout le monde le fait. Quoi. Pour moi, pour avoir fait du coup maintenant des vieux circuits et des circuits modernes, donc Silverstone, c'est. Je veux dire, Silverstone, d'accord, c'est mythique et compagnie, mais je vais vous le dire honnêtement, ça sera très loin d'être mon circuit préféré. Mais je crois que c'est le cas de beaucoup de pilotes. Ils sont pas fans de ces circuits modernes. Par contre, moi, on a fait une course, et en plus, j'ai eu la chance parce que c'était une course où on a fait chacun dans sa voiture, donc il y avait deux GT4 et deux Groupen. Et Autrus en travers. Il avait passé Booba, il fait l'erreur. Et voilà. Oh, C'est bon, il est de retour. Il est de retour, c'est pas fini. Ah, il a pris cher là. Ah, il a pris très très cher. Non, pas de dégâts, c'est bon. Voiture, mais il y a Pat qui revient dessus comme une balle. Ouais, palette. Non, ça va. Voilà. Non, parce que je vois juste le truc maintenant en fait, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que moi je le vois en direct. Et du coup, on avait fait cette course, donc on était deux en GT4, deux en Groupen, et on est interchangé sur une course. Et du coup, j'ai eu la chance d'être dans la GT4 à Castelcombe. Les initiés connaîtront le Oui, Castelcombe, ouais. ultra rapide. Vraiment ultra rapide. Et sur un circuit à l'ancienne comme ça, avec t'as le vibreur, après c'est de l'herbe, bosselet et compagnie, c'est quand même autrement plus plaisant que Silverstone tout plat avec des dégagements énormes. Après voilà, avec ce qui m'est arrivé pendant le baptême, c'est vrai que c'est heureusement que j'ai eu des dégagements. Avec des dégagements et des compagnies, c'est sûr. Mais ça reste plus grisant. Non, mais ils peuvent très bien faire de grands dégagements, mais mettre de l'air juste après les vibreurs. Et ensuite, tu mets une partie goudronnée, mais qui reste quand même une partie qui est complètement. Qui adhère plus, quoi. Quelque chose. Bon, ils mettent les moquettes sur certains circuits, mais ça suffit pas. Non, mais en plus, pour vous dire, parce que on s'y en fait une fausse idée et pourtant, moi j'ai découvert qu'en fait c'est pas le cas. Cette fameuse moquette verte, Elle accroche. Ça accroche même des fois plus que le goudron. Moi je m'en servais, une journée de test, parce que sinon en course ça n'a pas le droit forcément. Mais c'était humide. J'avais rien sur le tarmac, sur le vibreur, mais dès que j'arrivais, mais c'était à club, donc sur Silverstone International, à club, donc le dernier droit, donc je sortais de la chicane, et je laissais partir la voiture, et dès que ça arrivait sur le verre, ça avait un grip, et paf, elle tournait, et c'était un noir, quoi. Cette moquette, en fait, a du grip. Oui. Mais oui, il faudrait absolument qu'il y ait de l'herbe, au moins une petite bande d'herbe, quoi, que les mecs n'y aillent pas, quoi. Voilà. Bah, qu'il y ait une sanction quand tu dépasses, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Parce que là, à Abu Dhabi, ils mettent les 4 roues après la ligne et. Voilà, ça passe. Ça gêne pas. Bon, la course. Eh ben, la course. Il se passe rien. Non, Phoenix prend l'écart. Si, ben on. Ah si, il y a quand même. Si, Phoenix a passé Booba, Autrus a voulu passer Booba. En train de revenir sur Booba. Et Pat qui est aux fesses de Autrus, ça remonte fort. Qui se défend très très bien. Hein. Et on est à 7 tours de la fin, non mais c'est pas, oui, bon, on a la chance d'avoir Gaëtan avec nous, on en profite. On en profite, hein. Exactement. Carrément. Bon, en même temps, on est en train de parler d'herbe et de moquette, hein, mais... C'est vrai que c'est pas... Pour ceux qui nous rejoignent, non, rien d'illégal, c'est l'herbe ou la moquette au bord des circuits. Même si on la fume aussi, en fin de compte. Aussi, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, faut pas en abuser, parce que sinon, on risque l'accident. Hein. C'est ça. Moi, heureusement, j'étais pas dépendant de ça, et du coup, je vais pas le devenir.
Ah bah tiens, et d'ailleurs, puisqu'on est encore, on s'amuse toujours à faire les comparaisons GT6 avec la réalité, quand tu mets un bout d'un demi-pneu dans l'herbe à la sortie d'un virage en appui, est-ce que ça décroche aussi violemment que ça le fait dans GT? Alors, j'ai pas encore testé. T'as pas encore essayé? J'ai pas encore essayé. Cela Parce que dit, bon, c'est vrai cela que dit, je faut doute pas- que ce soit aussi brutal, surtout pour un demi-pneu, quoi. Pas sûr. Ça peut, si c'est sur un virage vraiment en dévers ou s'il y a vraiment un gros appui. C'est vrai que l'herbe dans GT, puis surtout quand on revient sur la piste, ça glisse encore pendant très longtemps quand même. Oui, ça glisse par contre pendant plus Bon longtemps. alors ça, je pense que c'est un comportement qu'ils ont voulu dans le mode sortie de piste réaliste. Oui, oui. C'est un comportement qu'ils ont voulu pour éviter que les gens justement aient coupé dans l'herbe et qu'ils soient sanctionnés après. Et moi, du coup, vu que j'ai un petit buggy, je fais pas mal de loisirs de off-road, donc terre, gravier, herbe et compagnie. C'est vrai que l'herbe, faut pas s'attendre à avoir beaucoup d'adhérence dans l'herbe. Hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Mais limite quand on est, parce que moi j'ai des pneus cross, donc sur la terre ça va, sur l'herbe ça va forcément, mais ça a quand même moins d'adhérence. Et si je suis sur un chemin de terre et qu'il y a de l'herbe sur le côté et que je mets une roue, on va dire que je pars en glisse, je mets une roue dans l'herbe, il y a quand même, on sent qu'il y a moins de grip quoi. Donc c'est. Non, j'ai pas testé encore en vraie voiture, j'ai pas vraiment envie de tester tout de suite d'ailleurs. C'est pas Dubaï que je vais tester d'ailleurs. Non, bah je Mieux pas. pense pas que ce soit le bon endroit. Et combien de temps elle va durer ta course à Dubaï du coup? C'est des 24 heures aussi? Et c'est 24 heures. C'est des 24 heures, d'accord. Ouais, donc Ouais, là je, c'est. dis, je dis que je ne testerai pas Dubaï parce qu'il y a tout simplement pas en fait. Oui, il n'y a pas d'herbe. C'est un circuit moderne, donc avec du tarmac. Tarmac tout le long, d'accord. Ouais, Bah, je l'ai fait. Dubaï, c'est état de sable surtout. Ouais, Et si vous savez. c'est vrai que de l'herbe là-bas ils en ont un petit peu moins quand même. Oh si, ils en ont à Dubaï. Artificiel. Oui, voilà. Ah, c'est-à-dire que c'est une ville qui a un peu été érigée dans l'eau à grands coups Ils ont amené du sable pour pouvoir construire la ville, quoi. De Hollande. Ouais, c'est même pas, non, mais c'est vrai, c'est même pas du sable de leur désert, parce que le sable est beaucoup trop fin. Il y a Drift School Academy qui nous dit aussi qu'en drift, quand les roues arrière rentrent dans l'herbe, c'est à peu près comparable à un roue de frein même, donc il est à peu près d'accord avec moi. D'accord. Et inversement, enfin moi qui tourne sur e-racing c'est le même principe. Hein. Dès que tu es sur un gros freinage, tu touches le gazon. Ah, Tu sur le dégages. freinage, oui, alors là, j'ai Non, même- mais là, oui, là c'est normal. En fait, le point sur lequel GT6 me paraît un peu abusé, c'est la saleté qui reste collée aux roues. Cela dit, je dis une connerie parce que j'ai testé une fois avec une Caterham. Ah oui, puis la Caterham, les pertes d'adhérence subites, elle doit pas trop aimer, je pense. Parce qu'en fait, on était en. C'était, on va dire, du car control. Donc on avait un coach à côté, puis il a dit drift. On avait le petit circuit, on driftait. Et je suis allé tellement, on va dire, dans les retranchements du petit truc là, mais qui est très très marrant d'ailleurs. Ouais. Et donc je la remets en glisse, en arrivant dans le, on va dire, dans le virage. Il y avait la roue arrière extérieure, j'ai bien mis la roue dans l'herbe. Et c'est vrai que ça a mis beaucoup plus d'angle direct. Hein. Et du coup, quelle est la voiture au volant de laquelle t'as pris le plus de plaisir jusque-là? Bon, mais. Chaud, hein? Dire. J'aime bien les questions pièges. La GT de ça. Bah, du plaisir pur, hein, pas la voiture la plus efficace, pas la plus compétitive, vraiment celle auquel, quand t'es descendu, t'avais qu'une envie, c'était de remonter et de la reconduire. Peut-être la monoplace. Non, la GT3, clairement, est très très fun à conduire. Car c'est simple. Franchement, c'est simple. C'est pas. Je m'attendais à un monstre. Parce qu'on dit, waouh, c'est. Et quand on voit la voiture, on se dit. On n'en revient pas, quoi. Moi, j'en revenais pas, quoi. Et je me suis dit, putain, ça va être. Mais qu'est-ce que ça va être à conduire, quoi. Et en fait, je trouve que c'est. Bon, aller vite avec, c'est compliqué. D'accord. Mais la conduire, c'est extrêmement simple et c'est très efficace. Et le fait qu'ils m'ont fait tester
Ça, d'ailleurs, j'ai eu la chance de le tester et je pense que je suis le seul pilote GTA qui l'a avoir fait. J'ai testé 4 marques de pneus différentes à la suite. C'est-à-dire Ouais. je faisais 3-4 tours, je rentrais, il mettait une autre marque, je me faisais 3-4 tours, ils étaient chauffés en plus, donc même pas besoin de chauffer les pneus. Tandis que mes coéquipiers de cette année l'ont pas fait, c'était le seul. Et c'est vrai que ça reste pour moi l'expérience que j'ai eue dans une voiture la plus. Celle où j'ai appris le plus, que j'ai le plus kiffé jamais, mais plus par le fait de découvrir la différence entre vraiment le pneu, quoi. Parce que là j'ai vraiment pu. Et en une demi-heure, j'ai plus appris peut-être qu'en une année avant, quoi. C'est assez hallucinant. Après, en termes de plaisir pur, la Caterham, c'est quand même vraiment fun. Ouais. C'est pas rapide, mais c'est. Ah, de la part d'un mec qui veut acheter une Elise aussi, j'aurais été déçu que tu me dises pas ça. Ouais, c'est tellement. En plus, celle qu'on a conduite. Alors, on a conduit plusieurs différentes. On a fait du car control avec une en faisant des donuts et des 8 et des trucs comme ça, qui est très très très. Ouais, l'arrière est très vif et du coup, on est assez compliqué à gérer. En tout cas, à mettre beaucoup d'angles. On peut pas mettre beaucoup d'angles avec. Par contre, on a fait une sur circuit, donc qui était à la base sur circuit, il m'enlevait des pneus de merde, donc du coup, ça bouge aussi. Et celle-ci, par contre, était beaucoup plus équilibrée en termes de balance. Et c'est vrai que on a fait ce qu'on veut dans la voiture. Ah, Après, ça, non. j'imagine que ça doit être bien sympa. Bah, du coup, on rentre dans le dernier tour. Voilà, bon, là, c'est clair que les derniers tours, ça manque un petit peu de sport, on va dire. On a Je vais la fait refaire, mais X. c'était plus fun hier soir. Hein. C'était plus fun hier soir, oui. Bah, là, le problème, c'est que bon, on a fait Nix qui est loin devant. Il est à pratiquement 4 secondes. Il est à 4 secondes, Booba. Autrus qui revient sur Booba, ça va peut-être être la dernière passe d'armes euh, de cette course. Je sais pas s'il a encore de la nitro pour le remonter dans la ligne droite. Je pense que Booba n'en a plus pour se défendre. À mon avis, il a tout cramé pour essayer de mettre de la distance. Ça y Au est, départ. Autrus envoie. Et Autrus en a. Autrus en a. Est-ce qu'il en a assez? Non, j'ai pas l'impression. Il est pas passé. Mais c'est pas fini, Pat c'est qui pas va fini. avoir beaucoup de mal à terminer la course s'il va finir, mais enfin, niveau gasoline, il a bien calculé, hein. Les autres ont mis un petit peu plus large. Donc ça, il y avait l'essence vraiment à gérer. Pat, il va finir sur le dernier litre d'essence, à mon avis. Là, sur l'aiguille, il reste vraiment un pixel. Je serais même pas étonné que les gaz coupent juste dans la ligne droite des stands. C'était vraiment. Et ben voilà, pan, Ah, panne sèche. panne Non, non, c'est d'essence. pas panne Non. sèche. Non, 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 il a passé la ligne. Autant pour Ah moi. bon. Non, non, il a passé Tout la juste. ligne. Bah, ah bah j'ai vu la vitesse descendre, je me suis dit, mais à mon avis, il en était vraiment pas loin. Ah, c'est bien calculé. Donc voilà, ça, ah oui, il a très très bien calculé. Là, il a calculé au litre près, hein. Je pense qu'il avait pas Ah, de ça quoi faisait faire un pas- quart de tour en plus là. À mon avis, ça faisait pas un virage de plus, peut-être. Ouais, il a vraiment calculé pile poil de chez pile poil. 31,04. Bon, Seigneur. 31,04. C'était combien? 31,40 et des brouettes Il y a hier, eu hein. 41 hier pour la première et 31,26 pour la deuxième. Voilà. Bon, après, ils nous ont fait le show. Oui, on a eu nettement moins de show sur cette course-là. Bon, on a eu quand même un début sympathique. Hier, ils ont roulé côte à côte pendant plusieurs tours, et Ouais. sur plusieurs virages. Ouais. Parce que là, du coup, bon, Kottkawa finit à 20 secondes. Pat a fait une belle résistance quand même, hein. Il finit à 7 secondes, enfin Oui, 8 non, mais secondes, ça 7 va, secondes ça 9 va. de Franchement, Phoenix. ça va. Là, il a quand même très très bien roulé, quoi. Quand on finit à moins de 10 secondes d'un Phoenix, je pense qu'on peut dire qu'on se démerde, quoi. Largement, oui, très, très, très largement. Et ça fait plaisir de le revoir, Guspat, parce qu'il n'était pas revenu la saison. Là, il est revenu, donc c'est vraiment sympa. On l'avait vu qu'en début de saison. Et très D'ailleurs, je vois clairement. un GTBE français. Oui, c'est un GTBE français, exactement.
Ah ouais, je savais pas que ça existait d'ailleurs. Et, et il est pas dans le coin de la Belgique en plus. Ils sont de Nantes, si je me trompe pas. Ouais, ça reste quand même le Nord. C'est qu'il se plaît dans une équipe belge. Il n'a pas trouvé chaussure à son pied dans une équipe française. Ah, je vais troller un peu, je vais dire qu'il fallait bien qu'ils aillent chercher les pilotes rapides, mais Ouais, ils ont Aerox quand même. en même temps ils ont Aerox, voilà, faut quand même pas exagérer. Ils en ont d'autres Bon, aussi. là enfin, peut-être qu'il aime pas la voiture, le circuit, ou qu'il a pas eu beaucoup le temps de s'entraîner, mais c'est vrai que d'ordinaire il a un peu le feu au cul aussi, quoi. Ça va très très vite. Alors, juste pour faire le comparatif, Kotka qui est 5ème, il est à seulement 20 secondes de Phoenix, c'est-à-dire qu'il met 20 secondes en fait au groupe de hier soir. C'est Voilà, ça. juste Oui, pour oui, qu'on se c'est fasse vrai. un petit delta. Oui, Hein. 30. Bah oui, parce qu'il fait 31-25, donc il fait même une seconde de mieux qu'hier soir sur les 21 tours, donc on va dire que oui, qu'il est dans le chrono, c'est ça se prend 20 secondes, et on va peut-être enfoncer un peu le clou, mais Titek a déco. Hein. Oui. À mon avis, les 4 Et- secondes qui manquent pour passer en 30 minutes, là, Titek, il peut les faire. Hein. Mais on va voir ça dans la deuxième course. peut-être. On va voir ça dans la deuxième course. S'il pète un 29 minutes, ouais, Ah non, non, il me 29, reste une ou deux bières dans le frigo, là, je crois que... 29 minutes, non. Par contre, en dessous de 30, oui. En dessous de 30 minutes, pardon, autant pour moi. Non, 29 quand même. Oui, non, parce que 31 moins 1, ça fait 29 chez moi, hein, cherche pas. Ah d'accord. Tu comprends pourquoi je suis bon au chrono maintenant. Si j'enlève 2 secondes au lieu d'une à chaque fois, ça va bien. Hein. Donc là, nous on a le petit break de 10 minutes pour les pilotes, et on vous dit à dans 10 minutes. Hein. Ah, dans 10 minutes, les gens. Allez. Et pour les autres qui nous suivent sur YouTube, c'est l'autre vidéo, la prochaine. Ouais, c'est ça, Voilà. voilà, La c'est course ça. 3. Voilà. Allez, à tout de suite.